Accusé Franco Morbidelli, veuillez prendre place sur ce modeste tabouret. On va un peu s'occuper de ton cas, Francky, ça faisait longtemps et ça commençait à me manquer. Franco, mon chouchou, a encore fait des siennes lors du Grand Prix de Thaïlande en mettant au tapis notre Fabio Quartararo qui pourtant avait fait un début de course magnifique, somptueux, se battant pour le top 5. Et non, course ruinée, anéantie par notre copain Francky. Du coup, notre Fabio Quartararo, forcément, il n'a pas trop apprécié la manœuvre. Mais il a quand même su garder son calme, il faut quand même le féliciter pour ça. On revient sur les propos de Fabio Quartararo de suite. Ah, tonton Francky, ça faisait un moment, hein, il commençait à me manquer. Si vous avez l'habitude de me suivre, pour certains vous le savez, Franco, c'est mon chouchou. Il fait toujours des siennes, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment pour gêner un pilote. Mais ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas fait des siennes et j'avoue que je commençais à m'impatienter. Mais chose faite, bon, manque de bol, ça tombe sur Fabio Quartararo qui nous faisait un début de Grand Prix magnifique. Classé 6e, déjà ça, chapeau et bravo l'artiste. Top 10 pour la course sprint, un peu nuancé, mais alors, ce début de course au Grand Prix le dimanche était tout simplement somptueux. Un départ magnifique où il se retrouve en deuxième position dès le premier virage et très rapidement il se bat dans le top 5. Il est 4e au moment de l'uppercut de Franco Morbidelli qui visiblement n'a pas su maîtriser, dompter sa machine, peut-être trop puissante pour lui. Lui qui a eu l'habitude de conduire des charrettes ces dernières années chez Yamaha. Mais je suis un peu taquin avec Franco, il est quand même vice-champion du monde 2020 et ça se respecte. Mais bon, force est de constater que Franco, il fait souvent des siennes. Et là, malheureusement, ça tombe sur Fabio Quartararo qui, encore une fois, il faut le féliciter, tout comme Johann Zarco qui s'est battu, qualifié en Q2, lui aussi, sans passer par la Q1. Johann, qui termine 8e lors de la course de dimanche dans le top 10. On peut grandement féliciter nos Français parce que c'est pas évident dans les conditions, dans la situation dans laquelle ils sont. Coup de chapeau à nos Français. Ça fait du bien d'être un peu chauvin, mais là, pour le coup, Francky, non. Non, non, non. Là, franchement, Francky, coupable, assis dans le box des accusés, il n'y a pas photo. Tu vas prendre perpète, moi, je te le dis. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Fabio Quartararo se battre dans le top 5, nous faire un départ si beau. Et toi, Franco, tu oses ruiner ce plaisir, cette petite joie intérieure qu'on a tous eu à ce moment-là. Alors qu'on vit tous des moments difficiles, Franco, faut voir la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et toi, tu ne nous laisses pas cette petite bulle d'air fraîche, cette petite oxygène qui enfin venait à nous. Tu nous as totalement tué, Fabio Quartararo, bordel. Mais Fabio Quartararo a quand même, malgré la déception et la colère envers Francky, a su quand même rester calme. Contrairement à moi qui ai tendance à m'emporter un peu, on revient sur les déclarations de Fabio Quartararo. Concernant Franco Morbidelli, c'est ridicule de tenter un dépassement sur moi aussi tardif dans les premiers tours. Surtout qu'il avait juste à attendre de ligne droite et il aurait pu me déposer. C'est un peu n'importe quoi de faire ce genre de dépassement, mais je ne peux rien y faire, ce n'était pas entre mes mains. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Morbidelli a attaqué comme ça, sa vitesse était bien trop importante à cet endroit du virage et puis il restait 20 tours, il y avait quelque chose à jouer. Je suis quand même parvenu à terminer la course malgré une moto endommagée, je n'avais plus d'aileron avant. Et ouais, Francky, franchement, c'est pas joli ce que tu nous as fait. Bon, Franco Morbidelli s'est excusé auprès de Fabio Quartararo. Il n'y a pas mort d'homme, mais forcément, c'est une déception pour nous et pour Fabio parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on peut voir Fabio Quartararo se battre à la 4e position. Et de la déception, c'est normal qu'il y en ait. Bon, Francky s'est excusé. Il a dit qu'il n'avait même pas l'intention de le doubler à la base, mais que il sait pas pourquoi, il est arrivé comme une fusée dans ce virage et bim balaboum, Quartararo dans les choux et lui il est passé. Bon, le karma a joué, hein, il a eu son long lap qu'il a pris quand même comme une balle, ça il faut quand même le préciser. Beau long lap de Morbidelli, mais le karma est arrivé quelques tours plus tard et Morbidelli a chuté lui aussi. Tout seul, comme un grand, donc voilà. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, notre ami Franco Morbidelli, mais il ne recommence pas ça. Hein. Franchement, Franco, ça c'est pas bien. Ou fais-le sur un autre pilote, je sais pas, un pilote Ducati, ils sont régulièrement aux avant-postes. T'embête pas, ne vise plus un pilote français en tout cas, parce que
Là, tu vas commencer à nous mettre les runs. Je t'avais lâché les basques. Mais là, obligé forcément de réagir par rapport à ce naufrage que tu nous as mis dans les dents. Tu nous as pas laissé le choix. En tout cas, on se retrouve dès demain à 21h. N'oubliez pas, tous les mardis, 21h, c'est un live. Lundi, mercredi et vendredi, une vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune news, aucune vidéo. Merci du soutien. Merci de vous abonner. Sinon, la prochaine vidéo sera un documentaire sur ce magnifique sport qu'est le curling. Ciao, à demain en live.